Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. C'est une société qui dit « soyez libres, débarrassez-vous du médecin ». On nous dira « il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire ». Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Le pass sanitaire est véritablement un tournant, et un tournant dont de plus en plus de Français sont en train de prendre conscience. Il y a un caractère profondément fasciste de la situation actuelle. Entrez chez vous! Entrez chez vous, vite, là! On est là, on est chez nous! À Rotterdam, aux Pays-Bas, nous avons vu finalement que la police s'est même permise de tirer à balles réelles sur les manifestants, faisant ainsi 6 blessés. Les politiques ont été incapables, notamment en France, de gérer ça de manière cohérente et efficace avec de véritables politiques de santé publique. La grippe saisonnière a atteint son stade épidémique. Plus de 2 millions de personnes ont été infectées en France, des urgences parfois surchargées et des hospitalisations programmées qui doivent être reportées faute de lits. Et des patients qui attendent sur des brancards dans les couloirs d'être hospitalisés, il n'y a pas de lit. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que comme chaque hiver, la grippe arrive, et comme chaque hiver, là on découvre qu'on a un dégât épouvantable. Il faut bien comprendre que le fascisme s'inscrit chaque fois comme la roue de secours du capitalisme. Le Covid-19 vient en réalité couvrir une crise qui était déjà là. Nous avons une classe dominante qui, dans des intérêts en partie conscients et d'autres plus inconscients, mène véritablement la lutte des classes. On croit qu'en fait il y a une mise à l'arrêt de la production pour sauver des vies et que c'est la raison pour laquelle le travail vivant a été mis en berne, la raison pour laquelle les entreprises ont été mises à l'arrêt, etc. Alors qu'en réalité, il y a eu une mise à l'arrêt du travail vivant pour sauver le capitalisme. Les exploiteurs oppriment davantage encore et trouvent des moyens de contrôle supplémentaires à l'encontre de ceux qu'ils exploitent. Et surtout, le moyen qu'on emploie, encore une fois, c'est toujours le même, c'est le moyen de la peur, et notamment la peur sur la maladie. Et donc à partir de cette peur-là, on vous prive en réalité à la fois de l'intimité, au titre individuel, et des libertés publiques. C'est en ce sens-là que c'est dramatique. Ici, il s'illustre par une nouvelle discrimination, par le recours à un bouc émissaire. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation ? Finalement, ces personnes dont on nous dit qu'elles sont complotistes sont des personnes qui ont des intuitions justes et qui pressentent effectivement que politiquement il se cache quelque chose derrière qui est injuste et qui relève probablement de la tyrannie. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. » 5700 lits d'hospitalisation fermés en 2020. 1300 démissions qui ont été enregistrées. Nous essayons d'en comprendre les raisons. Le problème n'est absolument pas un problème médical. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Nous sommes bien actuellement dans ce qu'on a pu appeler une dictature sanitaire ou plus justement une tyrannie sanitaire et un putsch sanitaire, en ce sens que ce sont quelques experts, quelques conseils scientifiques qui sont en train de prendre les décisions en sous-main. Avant les droits, il y a les devoirs. Il n'y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation. Aucune nation ne tient. Nous avons d'abord des devoirs. Dont on voit bien qu'il y a une guerre politique qui est menée, mais qui se fait toujours au nom d'une soi-disant neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, on profite du Covid pour finalement faire passer des discours éminemment politiques. Les devoirs valent avant les droits. Il n'existe aucune neutralité libérale, il n'existe qu'un discours idéologique dominant porté par une classe dominante qui tente de faire adhérer les classes exploitées à ce discours-là pour se maintenir comme culture de classe. Vous avez d'abord des devoirs. D'abord des devoirs. Être citoyen,
Ça n'est pas demander toujours des droits supplémentaires. Et voilà comment le passeport vaccinal se présente comme l'un des moyens de pérenniser ces discours idéologiques et donc de pérenniser le mode de production capitaliste. Tout est construit de sorte à ce que les libertés publiques soient réduites à échelle européenne. C'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ce mouvement, vous le voyez partout en Europe. Alors certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas accès à ce lieu. Même en étant vaccinés, eh bien nous ne sommes pas protégés du fascisme, bien au contraire, puisque nous allons être d'autant plus contrôlés et nous allons être d'autant plus persécutés. Déjà c'est 3. Mais peut-être qu'il en faudra un 4e. Et s'il y a besoin d'une 4e? Une 4e dose. Ou d'une 5e dose. Pour pouvoir vivre normalement. Popcorn fini. Cul de popcorn. Assis. 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 Rester sur sa chaise. On peut pas manger debout. On peut plus danser dans les bars. Debout, assis. Le pass sanitaire est un moyen de contrôle officiel et c'est très important vis-à-vis de ceux qui nous disent oui mais c'est déjà le cas avec vos téléphones, vos cartes bleues, etc. Mais que cela devienne officiel et que le gouvernement puisse récupérer ainsi les données, cela conduit effectivement à endiguer toute tentative d'organisation politique et ce n'est absolument pas vain. Je suis vacciné. Schéma vaccinal total. Mais je suis positif, j'ai été testé la veille, est-ce que je pourrais voyager? Alors, avec le schéma vaccinal, oui. Avec le schéma vaccinal, oui. Vous aurez donc votre schéma complet. Néanmoins, si vous êtes positif, vous irez voir votre médecin, je suppose, monsieur Bourdin. Bon. Voilà. Et si je suis non vacciné, si j'ai pas mon schéma vaccinal... Bien, vous ne pourrez pas accéder. Et même si je suis testé négatif. Mais oui, pourquoi, encore une fois? Parce que, vous le savez très bien, vous pouvez... Il faut ramener les choses à l'essentiel, encore une fois. Justement, c'est pour bien expliquer pourquoi ce passe vaccinal. Vous savez très Moi, j'aimerais savoir. Monsieur Bourdin, les Français veulent savoir. Les Français, mais ils comprennent, les Français, que, avec notamment le nouveau variant Omicron, on peut... effectivement, même en étant vacciné, c'était votre exemple, contracter la maladie, autrement dit être positif. D'accord? Bien. On le sait. On le voit, ça n'a rien à voir avec des mesures sanitaires. Nous sommes à un tournant décisif. Nous ne pouvons plus faire confiance à ce gouvernement, à un gouvernement qui n'a eu de cesse de se contredire à longueur de temps ces dernières années. Notre pays est pollué par des fausses informations. Donc quand on sera à 90-95% à être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300, et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Ce genre de diffusion de fausses informations, c'est presque de la haute trahison. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Tout est fait pour effectivement créer une confusion permanente. En revanche, ce dispositif ne sera évidemment pas étendu aux activités du quotidien. C'est le choix qu'on a fait. Uniquement. C'est typiquement de ne pas vous demander un pass sanitaire pour aller boire un café en terrasse en bas de chez vous. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Les responsables des établissements recevant du public qui doivent contrôler le pass sanitaire ne pourront accepter que les clients ou les usagers qui ont un pass sanitaire validé, que ce soit la terrasse ou la salle à l'intérieur. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. Quand j'obéis à la loi parce que j'ai peur de la sanction et non pas parce que je comprends la loi, finalement ce n'est pas la loi que je respecte. C'est simplement un penchant et une peur, une crainte au fond de moi qui me fait agir. Lorsqu'une loi devient illégitime, lorsqu'une loi n'est pas correcte, eh bien la majorité des gens, notamment dans des périodes fascistes ou pré-fascistes, eh bien continuent d'obéir à la loi malgré eux parce qu'ils ont toujours accepté la loi sans la comprendre. Et c'est seulement parce que je comprends l'intérêt de la loi qu'alors il m'est possible, lorsque la loi était légitime, d'y désobéir. Et ce n'est pas au monarque absolu de décider justement de la loi, mais c'est au peuple tout entier. 2 consommateurs sont en infraction. Vous n'êtes pas vacciné, et vous madame, vous êtes vacciné ou pas? Pas vacciné non plus. Voilà. Vous savez pourtant, vous êtes au courant. Eh bien, ce qui est à craindre ici, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, d'ores et déjà en Italie. La mise en place du pass sanitaire pour l'ensemble des salariés. Salariés qui refusent de se faire vacciner. Qu'allez-vous faire d'eux ?
On les mettra en dehors de l'entreprise, quitte à suspendre les salaires. C'est une perte de compétences, c'est une mauvaise ambiance dans l'entreprise, c'est de l'angoisse. C'est pas ce que nous souhaitons, mais s'il faut passer par là, nous le ferons. Ceux qui ne seraient pas vaccinés ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Il faut bien comprendre que si on accepte l'idée que c'est le monde qui s'effondre et non le capitalisme, si l'on ne désigne pas correctement l'ennemi de classe qui se présente à nous, si on n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe, alors on n'aura pas non plus la capacité de s'organiser, de comprendre pourquoi il faut s'organiser ensemble parce que eux en face sont organisés. Derrière une politique soi-disant de santé, eh bien, se cache en réalité une politique fascisante qui vise à mettre au pas une population qui avait commencé à se soulever et qui ne manquait plus que de s'organiser afin de renverser l'état actuel des choses, afin de renverser le mode de production capitaliste et afin de renverser ce gouvernement.